que la paix, si possible, je dis bien si possible, parce que la situation actuelle ne requiert pas, à mon sens, dans bon nombre de nos pays en Afrique, que la paix puisse s'installer de manière durable dans nos cœurs et dans nos esprits. Mais je dis si possible, car c'est toujours l'intention que nos âmes et que nos cœurs en Afrique puissent retrouver la paix, malgré les injustices que nous connaissons. Je vais parler aujourd'hui de la situation dramatique qui se déroule à l'heure actuelle aux Comores, où le président Azali Assoumani, au pouvoir depuis 1999 via un coup d'État, d'accord, mais ce n'était pas un coup d'État souverainiste, ce n'était pas un coup d'État d'autodétermination, ce n'était pas un coup d'État panafricaniste, ce n'était pas une opération de restauration de l'État, c'était autre chose. Depuis 1999, ce monsieur Assoumani est au pouvoir, et depuis 1999, il a amené le brave peuple, la brave nation comorienne, vers une soumission intégrale, systémique et systématique vis-à-vis des intérêts de l'oligarchie française et plus globalement de l'oligarchie occidentale. Azali Assoumani n'a cessé ces dernières années d'asphyxier la population, d'écraser notre peuple, d'humilier les Comoriens, de pousser un bon nombre d'entre eux à l'exil, à l'humiliation, à la soumission, à bon nombre d'endroits. Et nous savons tous qu'historiquement, le peuple comorien est un brave peuple, un peuple courageux. Je n'ai rien à gagner à dire ça. Je ne cherche pas un passeport comorien, je ne cherche pas une place politique comorienne. Je suis simplement un résistant, un révolutionnaire panafricaniste qui ne supporte pas la soumission et la corruption de nos dirigeants africains. Rappelons d'ailleurs que Azali Assoumani est actuellement le président de l'Union africaine. Quand vous voyez le comportement d'un homme comme celui-ci, qui a truqué, qui vient de truquer, il y a des témoignages comment dirais-je, d'urnes qui plus que jamais, quand on dit qu'il y a eu un bourrage, c'est même un euphémisme par rapport à la réalité. Tout a été fait pour violer le vote de la population comorienne. Et on a le président de l'Union africaine qui tolère ça pour justifier la prolongation de son pouvoir, comme si depuis 1999, ce n'était pas suffisant pour lui qu'il ait eu la possibilité de rester au pouvoir, qu'il y ait eu cette possibilité plus que jamais de piller les caisses de l'État. Non, pour lui, ce n'est pas suffisant. Il a besoin d'encore plus. Et quand la population se rebelle, M. Assoumani n'a d'autre option, selon lui, que de faire en sorte que la police comorienne tire à balles réelles sur le peuple comorien. C'est quelque chose que les panafricanistes ne peuvent pas accepter. C'est quelque chose que les panafricanistes ne peuvent plus tolérer. Dire cela ne signifie pas que nous appelons au coup d'État, contrairement à ce que certains disent, mais nous appelons au maintien d'une résistance populaire parce que personne ne peut accepter de manière continue que les autorités comoriennes bafouent le droit du peuple, que les autorités comoriennes violent la volonté du peuple. À un moment ou à un autre, il faut être capable d'écouter le peuple, d'écouter la volonté des nôtres. Vous ne pouvez pas continuer à écraser la population, à asphyxier la population, à tirer à balles réelles sur les citoyens que vous étiez censés protéger. Nous ne pourrons pas accepter éternellement cette réalité. Le peuple comorien est un peuple digne. Le peuple comorien est un peuple courageux. Le peuple comorien est un peuple qui veut l'autodétermination. Le peuple comorien est un peuple qui veut que sa voix puisse être respectée. Le peuple comorien veut que son dirigeant soit un dirigeant qui soit en adéquation avec la volonté de l'autodétermination de la population. Et malheureusement, on est dans une situation qui perdure, où on a un dirigeant qui vit dans une sorte d'autisme politique, dans une sorte d'autarcie politique, déconnecté de la volonté des masses, mais ultra connecté à la volonté du président Emmanuel Macron. Et c'est ce président, je ne sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, qui aujourd'hui est celui qui dirige l'Union africaine. Qu'est-ce que cela signifie pour nous autres populations? Qu'est-ce que cela signifie pour les Africains dans leur globalité? Quand on a des dirigeants qui ne cessent de violer les droits du peuple, qui bradent les marchés de nos États à l'oligarchie occidentale, d'accord, qui sont à quatre pattes devant l'Occident, mais qui sont avec le fusil à pompe et les armes, non pas blanches, mais les armes létales, d'accord, qui peuvent tuer la population, qui brandissent ces armes contre leur propre peuple, alors qu'ils étaient censés être à la tête de l'État pour protéger le peuple. Et ce qui se passe aux Comores, ça s'est passé à bon nombre d'endroits, dans bon nombre de pays. Ça s'est passé dans mon pays, le Bénin. Ça se passe dans bon nombre de pays en Afrique francophone, mais même au-delà. Pendant combien de temps pensez-vous qu'on va accepter ces réalités-là? Donc, M. Azali Assoumani, je vous le dis avec une très grande froideur, une très grande lucidité. Si vous continuez de tirer à balles réelles sur le peuple, je crains que la manière dont vous êtes arrivé au pouvoir, même si je n'appelle pas au coup d'État, mais je crains que cette manière dont vous êtes arrivé au pouvoir soit la manière qui va vous déplacer du pouvoir. Arrêtez de tuer votre peuple.
Arrêtez de persécuter votre peuple. Arrêtez de violer la volonté populaire comorienne. Arrêtez de persécuter vos citoyens. Vous étiez là pour les protéger, vous n'étiez pas là pour les humilier. On ne peut pas tolérer éternellement que nos présidents, que nos dirigeants dirigés se comportent quelque part comme les marchepieds de l'impérialisme occidental et se comportent comme des assassins de leur peuple. Vous n'êtes pas à la tête des Comores pour cela. Vous n'avez pas été à la tête des Comores pour cela. Quand bien même les élections d'antan étaient déjà entourées d'un brouillard, d'un soupçon d'irrégularité, vous avez continué à régner. Mais cette fois-ci, c'est le mandat de trop. C'est le mandat de trop. Qu'on soit très clair, je ne fais pas partie des gens qui disent que il faut qu'on ait systématiquement une alternance démocratique. Si le dirigeant qui est à la tête de l'État est un dictateur éclairé, c'est-à-dire un dirigeant qui fait en sorte de pouvoir élever les conditions de vie de sa population, comme c'était le cas pour Kadhafi, moi je n'ai aucun problème. Si Sankara avait vécu pendant 50 ans en étant à la tête de l'État, s'il avait vécu ou dirigé pendant 30 ans le Burkina Faso, ça ne m'aurait posé aucun problème. Parce qu'on a besoin de dirigeants qui ont une vision et qui sont dans une dynamique d'élever les conditions de vie de leur population. Mais lorsque vous êtes dans une optique d'humilier le peuple, lorsque vous êtes dans une politique et une optique de paupériser le peuple, lorsque vous êtes dans une optique de soumettre votre nation à l'oligarchie d'Occident ou à quelconque oligarchie que ce soit, je ne peux tolérer, nous ne pouvons tolérer cette situation. Donc je lance un appel à tous les Africains d'être solidaires vis-à-vis du peuple comorien qui est en train de souffrir le martyre à l'heure actuelle. Et j'appelle tous ceux qui peuvent se mobiliser par quelconque manière que ce soit à dénoncer Azali Assoumani, qui est un criminel, un meurtrier de son peuple. Je ne crois pas aux histoires de cour pénale internationale qui ont été des structures instaurées par l'oligarchie occidentale. Mais si j'y croyais, je pense qu'un homme comme lui devrait être traîné devant des cours, si celle-ci avait une vocation réelle, pour crime contre l'humanité. Parce que lorsqu'on tue sa population, c'est un crime contre l'humanité collective et contre l'humanité locale. On ne peut pas accepter cette réalité-là. Force au peuple comorien. Force à tous les résistants, force à toutes les femmes, tous les hommes, tous les enfants qui aujourd'hui ont décidé de se mobiliser pour contester l'hégémonie d'un clan qui pille les ressources de l'État et qui humilie, qui bafoue les valeurs comoriennes. Nous vous aimons, peuple comorien. Nous sommes avec vous. L'africanité qui est en vous et l'africanité partagée par nous tous, nous vous aimons. Vous n'êtes pas seuls. Et Azali Assoumani, de la même façon qu'un vent est passé au Mali, qu'un vent est passé au Burkina, qu'un vent est passé en Guinée, qu'un vent est en train de passer au Bénin. 2024 va être une belle année. Je le dis, ce vent-là, tu as beau fermer toutes les portes, il risque de passer par la fenêtre, risque de passer aux Comores si tu continues de mépriser le peuple et de tuer ton peuple. Nous ne l'accepterons plus. Le 21e siècle est le siècle du pouvoir au peuple africain, le pouvoir de pouvoir décider de sa propre destinée, le pouvoir, la capacité de pouvoir matérialiser plus que jamais sa volonté, maîtriser son destin, contrôler les ressources de l'État, contrôler les ressources issues de nos terres, faire en sorte que ces ressources bénéficient au peuple et non plus à l'extérieur, ou à un clan de kleptomanes qui ont le vol dans le sang, qui ont le vol dans leur ADN politique. Nous ne pouvons plus l'accepter. Peuple des Comores, tenez debout. La jeunesse panafricaniste est avec vous. L'autodétermination a un prix parfois, c'est le sacrifice, c'est la prison, je sais de quoi je parle. Ça peut être la déportation, ça peut être l'exclusion, ça peut être l'expulsion, ça peut parfois être la mort. Mais nous prions qu'il y ait le moins de morts possible. Nous prions que le boucher à la tête des Comores cesse sa barbarie, reprenne ses esprits et décide de rendre le pouvoir au peuple, ce qui serait la voie la plus lucide, ce qui serait la décision la plus logique quand on sait le comportement qu'il a depuis trop longtemps à la tête de cet État. Je vous aime en crever. Je suis avec vous, en l'honneur de nos ancêtres méritants qui se sont battus pour notre autodétermination, excusez-moi, et en l'honneur plus que jamais de toutes celles et ceux aux quatre coins du monde qui veulent plus de justice sociale, qui veulent un système et une société où l'égalité règne. Ce n'est pas une vision fictive, mais qu'il y ait au moins un minimum de justice sociale dans nos États, c'est ce que nous voulons. Si M. Azali Assoumani avait eu cette compréhension, d'au moins essayer de lutter contre les écarts de richesse qui sont abyssaux aux Comores, comme partout ailleurs en Afrique.
Si M. Assoumani avait compris la nécessité de lutter contre la corruption, avait compris la nécessité de faire en sorte d'élever les conditions de vie de sa population, il n'y aurait pas la colère et la contestation qu'il y a aujourd'hui. C'est pas simplement parce que Assoumani dirige l'État depuis 1999, c'est parce que depuis 1999, Azali Assoumani n'a pas fait le travail. Et je le dis et je le répète, en plus de cela, en plus de ne pas avoir fait le travail pour le peuple, il vend les ressources de notre État à l'oligarchie française. Ça ne peut plus durer. Et c'est une honte qu'un dirigeant comme celui-ci soit à la tête de l'Union africaine. C'est une honte. Quelqu'un d'illégitime, quelqu'un qui n'est pas porté par le peuple, quelqu'un qui est méprisé par le peuple, vous tolérez que ce dernier soit à la tête de l'Union africaine. Ça aussi, ça ne pourra plus durer. Il va y avoir une réforme des institutions. Et on fera en sorte que ces institutions nomment à leur tête des gens qui luttent pour l'autodétermination réelle et avérée de notre population. Je vous aime en crever. Prenez soin de vous. L'Afrique libre ou la mort, nous vaincrons. Ils commencent tous à comprendre.